Stage 2, lock float is closed out. Propellant fills are complete. Dragon is in auto idle. Stage 2 LOX load complete. All fuel, all oxidizer on Falcon 9. 1 minute 34 seconds to go till launch. Ground gas closeout is starting. Falcon 9 is in startup. Dragon is in countdown. FTS is armed for launch. Under a minute now, the FTS, the flight termination system, has been armed. Dragon, SpaceX, go for launch. SpaceX Dragon, we're go for launch. Let's light this candle. T-minus 30 seconds. Stage 1 tanks pressing for flight. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Depuis la Bible jusqu'au monde contemporain et depuis le monde contemporain, revenir et interpréter la Bible. Tout ça avec un décalage comique. Oui, parce qu'il y a des télescopages entre ces mondes qui font que l'ascension spatiale est aussi une ascension mystique, mais qu'en même temps le mystique, on va peut-être dévoiler tout à l'heure une partie du livre, fait retour dans la capsule spatiale elle-même, sous sa plus haute figure messianique traditionnelle. Oui. Mais de façon complètement dérisoire aussi. Alors, justement, est-ce que c'est dérisoire et est-ce que c'est tragique ? J'ai l'impression qu'entre le dérisoire et le tragique, toujours, en fait, ce qui compte, c'est quand même l'aventure assez sérieuse de votre personnage principal, celui qui porte un autre nom que vous, mais qui dit qu'il est vous, puisque il aurait écrit lui-même sous le nom de Oui, en fait, Decroix. je suis le pseudonyme de cet auteur. C'est ça, vous devenez le pseudonyme de cet auteur, donc il dit qu'il est vous. Voilà, exactement. Et finalement, et donc, d'ailleurs, je est-ce que lui- Vincent Delcroix est votre vrai nom, Ça, Vincent Delcroix ? Écoutez ça, je vous le dirai en confidence. Frédéric Worms. Mais oui, l'idée c'est qu'il a publié un certain nombre de livres sous mon pseudonyme, ridicule, et que cette fois-ci, il est embarqué dans cette histoire en tant que lui-même. C'est-à-dire en tant que, en réalité, c'est écrivain de seconde zone. Mais au fond, entre tout ce qui va lui arriver d'extrêmement drôle, puisque c'est un livre extrêmement drôle, et d'extrêmement profond, puisqu'il apparaît toutes les grandes figures messianiques, religieuses, et en même temps toutes les grandes figures du tragique du XXe siècle, et en même temps, et même des siècles d'avant, enfin, puisque dans les digressions se glisse tout ça. Est-ce que entre tout ça, c'est pas quand même vraiment une aventure d'un personnage assez sérieux au fond, et avec sa vie qui se joue et à la fin sa vie qui le rejoint. Bah, bien sûr, parce que tout le début, la question qu'on se pose en général jamais, c'est pourquoi les cosmonautes sont des cosmonautes. C'est-à-dire pourquoi ils ont décidé de partir. Quelle drôle d'idée. Alors on a droit toujours au cliché. Ah, tout petit déjà, j'ai aimé les étoiles, j'ai toujours rêvé d'être dans une capsule spatiale. Et en fait, non, moi, l'idée, c'est que ce sont des gens désespérés qui veulent quitter la Terre. Ils veulent pas rejoindre quelque chose, ils veulent quitter quelque chose. Et il faut prendre au sens littéral. Et il faut pas nous faire croire que quand ils redescendent sur la Terre, ils sont super heureux, ils sont « Oh, c'était tellement beau et la Terre est tellement magnifique, il faut la préserver, etc. » Non, en fait, ce qu'ils voient, c'est l'horreur de ce que c'est que la Terre. Ils sont obligés d'y revenir. C'est ça, il faut peser leur désespoir. Et l'histoire, c'est justement que tous ces personnages, qui sont une bande de pieds nickelés dans l'espace, tous ces personnages ont des raisons de quitter la Terre, et en particulier
le personnage principal, pour lequel d'ailleurs quitter est une vocation et même une vocation familiale. Déserter, s'enfuir, abandonner, quitter, Partir, errer, s'exiler, voilà, s'expatrier. C'est le motif essentiel de ce personnage et de toute sa famille. Mais il finira par revenir, et donc c'est une aventure très sérieuse derrière tous ces détours et ces parcours. Il est jalonné, ce parcours, par toutes les dimensions de la culture, je dirais, des références cinématographiques, des références littéraires, des références, c'est peut-être trop lourd, disons, des arrière-plans, des imaginaires, et il y a aussi la musique. Vous évoquez à un moment donné un quatuor de Schoenberg avec une partie chantée par Margaret Price. Nous allons évidemment en écouter un morceau. Continuing to make their way into orbit.